Anissa Ekane, parlons justement de cette collaboration entre le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun et le Manidem. Comment s'est opéré ce rapprochement entre les deux formations politiques aux idéologies opposées? Bon, vous savez, c'est dans le sillage de la philosophie UPCiste. Depuis qu'elle a été créée, l'UPC a toujours privilégié l'intérêt du pays, a soutenu des candidats anti-UPCistes, Okwala, Sopo, Mbida, lorsqu'elle ne pouvait même pas participer, interdite de vie politique. Elle a supporté, encouragé des candidats aux élections organisées sans elle. C'est le cas aussi en 92. C'est nous qui avons construit Fondi. C'est nous qui avons fait la campagne de Fondi. Qui nous considéraient comme des pestiférés. Lorsqu'on est sorti du président, on allait le voir pour qu'on crée la coordination des partis politiques de l'opposition. Il a dit qu'il ne travaille pas avec les communistes. Il est venu bien plus tard, lorsque le mouvement avait déjà pris de l'ampleur. Malgré cela, c'est l'UPC qui a écrit le programme commun de l'Union pour le changement. Fondi a été investi dans l'actuelle permanence du Manidem avant qu'il ne soit investi par son propre parti, puisque Mouna, le grand frère de l'autre, était candidat. Nous, tout ça, c'est l'ADN. Et cet ADN, c'est quoi? C'est la suprématie du pays, du Cameroun, notre chère patrie, sur tout. Sur nos idéologies, sur nos rancœurs, sur nos ressentis, sur nos ambitions personnelles légitimes, sur des diatribes, au-dessus des insultes. Spécialement la chaîne Equinox, c'est de quoi je parle, en matière de diatribe contre le Manidem. Mais tout ça, c'est rien par rapport à l'intérêt du pays. Nous chantons notre hymne. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul, on ne dit même pas parmi, seul et vrai bonheur. Comment ne pas comprendre donc que pour l'intérêt du pays, pour des raisons liées à la stratégie pour battre ce régime, le Manidem soit prêt, comme dirait l'autre évêque, à s'allier même au diable, si c'est pour sauver le Cameroun et les Camerounais. C'est toute l'explication, c'est tout. Alors, votre parti décide d'investir le professeur Maurice Kamto. La lettre d'investiture se retrouve sur les réseaux sociaux. Avez-vous le sentiment que c'est cette lettre-là qui a réveillé de son sommeil politique Dieudonné Yebga? Non, la candidature de Kamto était enterrée depuis longtemps, on savait. Donc, Yebga n'est qu'une main armée opportune. Mais ce n'est pas lui qui a décidé ça. Il était déjà hors de tout ça. Il a dit à votre antenne, à plusieurs reprises, qu'il a laissé la politique à votre collègue de dimanche midi, qu'il est maintenant dans l'association des consommateurs, la politique, il a laissé tout ça. Donc il était enterré lui aussi, comme la candidature de Kamto. Donc c'est le pouvoir qui a le réveillé, que bon, il y a une opportunité de gagner des sous, en même temps de faire mal à M. Anissa Ekane au Manidem. C'est l'occasion, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pour ça que j'ai demandé pardon. Que si c'est moi, si c'est pour moi, il veut gâter, comme il dit, il veut gâter tout, qu'il laisse, qu'il pense au pays, à nos camarades qui sont morts dans la misère, dans le dénuement, et qu'il laisse ça, qu'il abandonne ses soi-disant prétentions. C'est tout. Comme on dit, c'est un pauvre monsieur qui a saisi l'occasion de faire comme les gens du pouvoir, c'est-à-dire voler l'argent du pays, c'est tout. Vraiment, je peux vous assurer que Yebga n'a aucune ambition politique, en réalité. C'est l'occasion qui fait le larron, il commence peut-être à s'agiter. Il avait abandonné tout ça. Parce que ses objectifs ne sont de sa vie, ses objectifs fondamentaux de sa vie ne sont pas liés à l'avènement d'un Cameroun nouveau. Pas du tout. Pas du tout. Dites-nous, depuis combien de temps ont duré les pourparlers entre le Manidem et le MRC? 1 an, 2 ans, 3 ans? Non, 7 à 8 mois. 7 à 8 mois dans la discrétion la plus totale.
qui est le propre des gens qui ont du temps en clandestinité. Voilà. On a déjoué tous les pronostics, on a déjoué tous les services secrets, DGRE, surveillance du territoire, renseignements généraux, services des barbouzes français et autres services secrets étrangers qui sont au Cameroun. Personne n'a rien vu. Parce que ça, c'est notre travail. On n'a pas oublié toute la formation qu'on a reçue en clandestin. Et où est-ce que vous vous voyez? Les réunions, les rencontres se faisaient où? Partout, partout. Puisque ce n'était pas une affaire de Camto et de Canet, c'est une affaire d'un noyau, d'un très petit noyau, avec un autre petit noyau. Donc, on se voyait partout, sans, je vais dire, disposition exceptionnelle. Plusieurs reprises, je suis allé chez le président Camto, on a déjeuné ensemble, on a partagé un repas, tranquillement, et puis je suis rentré. Je venais de Douala pour Yaoundé. Bon, comme tout est cassé là-bas au RDPC, tout est en un petit peu clan, ben, que voulez-vous que fassent ces services de renseignement? Ben, ils sont aussi en lambeaux. Donc au lieu d'aller travailler, ils vont au bar, avec l'argent qu'on leur donne. Au lieu de surveiller les canaliers, le mandat, ils vont au bar. Et les résultats du bar se sont avérés très très difficiles pour le pouvoir, qui illégalement a transmis, le commissariat du 6e a transmis aux autorités compétentes la déclaration de candidature d'investiture de Camto, parce qu'on a allé légaliser la signature, y compris la mienne. Je l'ai légalisée à Yaoundé pour ne pas faire double emploi et que ce doigt-là, je suis venu, j'ai légalisé le jour du dépôt de sang. Et lorsque, parce qu'il faut d'abord légaliser la signature avant de légaliser le document signé. Lorsqu'on a fini de légaliser la signature, j'ai tendu le document au policier, je lui ai dit, vous allez lire. Je suis sûr que dès que je vois le deux tourner, vous allez appeler. Et il a juré, non, j'ai dit, vous allez appeler. Ça n'a pas manqué. Quelques heures, même une heure, après que ces documents aient été légalisés, illégalement, les commissariats les ont mis sur les réseaux sociaux. Bon, on a d'autres chats à fouetter, mais tous ces bandits seront traduits devant la justice. Ils n'ont pas publié des documents personnels, en plus confidentiels. Dans les réseaux sociaux, ils n'ont même pas eu la délicatesse de garder ça entre eux. Ils ont publié. Puisque maintenant on fait n'importe quoi chez eux. Anissé Ekanet, vous êtes sur le plateau de La Vérité en face. Dites-nous, quel a été le coût financier de cette investiture du professeur Maurice Kamto? Voilà, alors si vous dites qu'on a vendu notre investiture, oui, le prix c'est le Cameroun. C'est le prix qu'on a donné à nos camarades de lutte, là, maintenant. Ça vaut autre chose? Mais le Cameroun, ça vaut quoi? Ça vaut... Ça n'a pas de prix. Ils ont dit, voilà l'avenue du Cameroun, ben, tenez. Voilà. Et ça nous suffisait. Vous voyez, quand cette émission sera diffusée, les gens vont dire, quand ils nous racontent des histoires, oui, peut-être. Ça ne nous dérange pas que ceux qui fantasment sur l'argent, jour et nuit, qui vendent des tapis en politique, sans aucune honte, soient surpris. On savait que ça va surprendre les gens. Ça a même surpris nos propres compères ou quoi, camarades de lutte maintenant, qu'on n'a jamais discuté d'argent. On leur a dit qu'on ne vend pas l'investiture. Dès le premier jour, dès le premier contact, on leur dit on ne vend pas notre investiture. Kamto sera le candidat du Manidem. Point. Si vous êtes candidat du Manidem, vous vendez quoi encore? Et c'est quoi la contrepartie? Mais pour le Manidem, c'est l'avenir du pays. C'est tout. Aussi simple que ça? Ben, vous savez, les meilleures choses sont très simples. Hein? Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Mais vous savez, ce genre de tractation, tôt ou tard, et bien au grand jour, ça sera. Attendez, vous avez déjà plusieurs fois entendu que quand on roule sur de l'or, compte en banque en Suisse, restaurant de luxe, j'ai entendu ça plusieurs fois. Pas un autre bombok, Bengal, qui était une Oui, il a dit des choses extraordinaires, que je suis un agent de l'impérialisme depuis la France.
et que tout ça, 90, tout ça, c'était arrangé par le pouvoir et les Français. Ouais. On a des drôles d'amis. Nous, on tape sur nos amis, c'est quand même bizarre comme individu. Voyez. Non, on n'a pas discuté d'argent et on n'a jamais discuté d'argent, on n'en discutera jamais. Ce que nous avons comme objectif, 1000 fois plus cher que quelques dizaines ou centaines de milliards, c'est le départ du régime néocolonial du Cameroun. C'est la fin de ce régime. Et ça, jour et nuit, je me lève le matin, c'est ça qui me tracasse à midi, le soir, c'est ça. Alors peut-être avant de donner la parole à Duval Fangwa, vous disiez tout à l'heure que les rencontres se faisaient à huis clos et il n'y avait qu'un petit noyau qui était au courant. Des deux côtés, alors, évidemment. Est-ce qu'on peut avoir les noms des personnes qui constituaient ce noyau? Ouais, elles sont connues plus ou moins quelques-unes. Nietzsche. Le président du FCC. Le président du FCC, oui. Qui encore? Mais pour notre parti, bon, un des cadres du parti, il vaut mieux ne pas les exposer, surtout lorsqu'ils ont des fonctions dans des structures qui ne verraient pas d'un très bon œil qu'ils aient participé à la défaite du RDPC au Conseil constitutionnel. Et qui d'autre? Qui d'autre? Du camp d'en face? Le président, comme toi, bien sûr. Et il n'y avait personne du MRC qui était au courant, en dehors du président lui-même? Ben, je suppose que si. Ben, il nous avait dit c'est restreint, on lui a fait confiance, la preuve. Moi, vous devez me tirer le chapeau. Que personne n'est sûr. On a déjoué tous les pièges, surtout celui de Abba Yono. Tout le monde a dit comment le Manidem fustige Abba Yono qui allait donner son adhésion au MRC. Ça ne peut pas être le Camto. Ils sont allés ailleurs, on les a envoyés très loin. Voilà. Mais c'est ça le propre d'un parti sérieux qui a l'ADN de la clandestinité et du sérieux. Vous voyez? C'est tout. Et Vincent, le professeur Abba Yono du groupe de Douala, c'était une stratégie? Non, c'était d'abord la justice. Parce que Elimion l'a écarté, parce qu'il s'est avéré qu'il a dit ouvertement tout le monde sauf Camto. Donc, ben, c'est incompatible avec une structure de rassemblement et de coalition qui veut l'unité de l'opposition. Ensuite, il y avait des propos insultants, injurieux sur toute la communauté bamileke, qui est qualifiée d'une communauté qui avait du sang dans les mains. Bah, moi, je sais que souvent, quand je vais à la prison, je vois quelques savoirs qui ont été condamnés pour crime. Donc, il n'y a pas de dire ça. C'était inqualifiable, c'était faux. Tout ce qu'il racontait sur Wandji, c'était faux. Bon, comme disait Ekwe, s'il dit que la Bible, bon, c'est pas la Bible qui va avoir l'histoire réelle de Wandji et des UPCistes. C'est tout. Et je vous assure, du côté de Camto, il avait reçu l'aval de la direction de trouver le moyen le plus approprié pour être candidat, avec carte blanche. Chez nous, c'était un peu plus difficile, parce qu'on donne rarement la carte blanche à des camarades. On a pris ce risque-là en disant, ça va être compris. Parce que les camarades sont des patriotes, et ils savent que les camarades délégués qui vont dans des discussions pareilles sont quand même un peu plus sérieux. On rendait compte de ce qu'on pouvait dire, mais pas plus. Mais à la dernière minute, lorsque ça a été ébruité, on a fait une réunion, on s'est expliqué tranquillement. Ça n'a pas fait l'ombre d'aucun problème judiciaire, comme le dit M. Yebga. Voilà. Ça a été. La preuve, vous avez vu l'abnégation, la ténacité, l'implication du Manidem pour défendre cette investiture. Le président Camto l'a dit lors de sa dernière intervention qu'il a vu des choses extraordinaires avec les militaires du Manidem. Alors, dites-nous, pour rester dans le sillage de cette affaire d'investiture du professeur Maurice Kamto, vous confirmez donc qu'il n'y a pas eu de clause secrète, genre Anissé Kane sera Premier ministre après l'élection du professeur Kamto à la présidence de la République, ou bien genre on va soutenir le Manidem dans certaines circonscriptions électorales pendant les élections de 2026, en tout cas les élections locales. Vous confirmez donc qu'il n'y a eu aucun deal de ce genre? Vous savez,
lorsqu'on est dans une démarche, dans une dynamique comme celle-là, ce n'est pas une dynamique ponctuelle, c'est une dynamique pour chasser le régime néocolonial. Ça englobe effectivement les élections locales, évidemment. Donc elle ne va pas s'arrêter là, je crois. Donc forcément, ce n'est pas un deal. C'est des choses qui font partie intégrante de la dynamique qu'on mettait en place. Celle d'une candidature forte, adoubée, comme on le pensait, par le groupe de Douala. Le groupe de Douala a 5 mois. Notre accord avec Kamto, 9 mois. Donc on a commencé le travail avec Kamto avant la création du groupe de Douala. Et lorsque le groupe de Douala a rencontré Kamto, je suis obligé de le dire, il a été le seul candidat déclaré qui a dit qu'il est prêt à être dans cette dynamique-là. Et si c'est lui à être investi par un autre parti que le sien, je n'étais pas seul. J'étais avec Sambaka. Donc il peut le témoigner. Donc il nous a montré sa capacité d'ouverture, capacité peut-être de désistement au cas où. Et ça nous a permis de travailler dans la sérénité, sans suspicion, sans appréhension. On se demandait, c'est pas possible que personne ne sache rien de tout ça. Nous-mêmes, on était surpris de l'opacité de cette collaboration. C'est tout. Donc, mais pour le Premier ministre, etc. Non, on ne vend pas la peau de l'ours avant la voiture. Alors, faisons un petit jeu à l'essai Canet. Je vous donne cette phrase-là et vous me dites comment ça résonne dans votre tête. Votre prix, c'est le mien. Ça ressemble au gars d'en face. C'est eux qui disent des choses comme ça. Ils me l'ont répété plusieurs fois. Je lui ai dit que mon prix, c'est le pays. Donnez-nous le pays et puis ça va. Ils vous ont abordé? Bien sûr. Vous imaginez. À quel moment? Bon, dès qu'ils ont su qu'il y avait anguille sur roche, bon, je n'ose pas vous dire, les personnalités qui nous ont rapprochés, il y en a, dans le gouvernement, il y en a plein. Plus grave, il y en a quelques-unes qui voulaient être investis par le groupe de Douala. Ça peut vous le témoigner aussi. Des personnalités du régime qui demandaient l'investiture du groupe de Douala. Donc forcément, c'est du Malidien, puisque le Malidien était représenté par quelqu'un qui était dans un parti, qui pouvait investir. Ils sont des personnalités du RDPC? Oui, de haut niveau. Donnez-nous quelques indices, à défaut de nous les noms. Non, vous commencez là à chercher... Moi, je n'ai pas envie de dénoncer des gens qui travaillent pour le camp. De bonne guerre, il faut l'accepter. Que, bon, ils sont coincés. Combien étaient-ils prêts à payer pour vous retourner? Je n'en sais rien. Puisque je ne vends pas de tapis, je ne vends pas d'investiture. Je ne sais pas. Quand on dit votre prix est le nôtre, ça veut dire. Et je leur donnais le plus cher, le Cameroun. Et là, ils ne pouvaient pas. Ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas insisté? Ils ont insisté, mais vous savez, la différence entre certains responsables de l'opposition et les responsables du pouvoir, c'est que le pouvoir connaît bien ses adversaires, ses vrais adversaires. Ils connaissent bien. C'est dans l'opposition qu'on se trompe souvent, on divague, on est dans les fantasmes. Le pouvoir connaît très bien le Malidem, connaît très bien les UPCistes. Mais bon, comme il faut tenter, on tente. Mais je ne crois pas qu'il se faisait beaucoup d'illusions. Est-ce que parmi les gens que vous appelez, est-ce qu'il y avait le Minat? Ça fait peut-être 8 mois ou 9 mois que je n'ai pas eu M. Tangandi au téléphone. Mais c'est son numéro, il a le mien. Mais il n'a pas appelé. Bon, parce qu'il savait que la bataille qui va s'engager là sera féroce. Vous savez, je ne se trompe pas. Vous savez, c'est l'un des meilleurs ministres de Biya en termes d'engagement. Hein. Lui, il ne fait pas des calculs comme les autres. Donc lui, il va à fond. C'est un fusible, il s'en fout. C'est ça. Donc, selon certaines indiscrétions, vous êtes en très bonne intelligence avec le Minat. Oui, alors, si on est en bonne intelligence, je l'ai bien eu, là. Oui, non, je ne pense pas. Vous savez, je l'ai dit au Conseil constitutionnel. La plupart des gens qui dirigent ce pays sont de ma génération, ou moins âgés. J'ai vécu avec eux. Motazé,
Sa femme travaille avec la mienne à Essonel. Grégoire, on a grandi ici. Bagambois, c'est mon ami de longue date. Voilà, j'ai quelques noms que je vous ai donnés. Je connais bien le ministre Sadi. Vous voyez? Bon. Et forcément, si le gouvernement veut tenter d'approcher Canet, il passe par les gens que Canet connaît. Bien. Mais ceux-là, ils savent que c'est sans illusion. Sans illusion. J'ai vu Bagambois, après avoir déposé notre dossier. Mais on les a mis en cause. Mais chacun est dans son camp. Et je sais, et c'est bien, qu'ils respectent mon choix. Alors, même si ça leur fait très mal, ils le respectent. Et ça, c'est bien. Vous voyez, le vivre ensemble que prône tout le temps le chef de l'État, c'est ça le vivre ensemble. Moi, je leur demande d'aimer le pays autant que nous, c'est tout. D'avoir leur point de vue, mais d'aimer quand même le pays. De ne pas être prêt à aller faire des opérations funestes, je veux dire, de l'ordre de ténèbres, aller réveiller les fantômes, parce que, bon, ils veulent éliminer un adversaire coriace. C'est une élégance. Est-ce que vous avez été surpris quand le Conseil électoral des Richesses Cameroun rend public le 26 juillet la liste des candidats retenus et le nom de Maurice Kamto ne figure pas? Est-ce que vous êtes surpris? Un peu surpris, parce qu'on disait, mais on travaille avec Elekam. Comment peut-on penser que Elekam puisse se tromper sur celui qui est président du Manidem? C'est effarant. Et je l'ai dit à Soucet, qui est un ami aussi. Il a été à faire sa carrière avec moi. Je dit, mais comment? Il a ri, il s'est mis à rigoler, c'est tout. Tout simplement. Seule réponse à la question. Seule réponse, je voulais qu'il me réponde quoi? Mais il savait bien que la décision politique, qu'il ne pouvait pas la prendre, puisqu'il devait savoir qu'on a déjà enterré la candidature de Kamto sur le plan politique. Il disait, bah, c'est des anciens fonctionnaires, et c'était le champion de la censure. Donc, il est au courant des choses comme ça. Ils savaient. Ils ont refilé, ils ont dit, bon, décidez vous-même, nous on n'est pas là, c'est tout. Ils savaient. Dès le premier jour, vous savez. Après, il y a quand même le Conseil constitutionnel. Oui. Et les deux requêtes. Oui. Vous y allez sans conviction, c'est ça? Non, on se dit, vous savez, en politique, tout est possible. Et ce qui détermine les résultats en politique, c'est le rapport de force. C'est-à-dire que le gouvernement a jaugé qu'ils sont capables de passer en force là. Plus tard, ça sera plus difficile, je vous assure. Bon, ils sont en train de suivre, ça sera très difficile. Parce que, contrairement à ce qu'ils pensent, ils ont augmenté l'exaspération des Camerounais, la colère des Camerounais. Elle sera forte. Si tente notre passage en force, on en a marre, là. Vous voyez, depuis 1992, de tricherie en tricherie, de défaite en défaite, les Camerounais ont pris conscience que pour aller au ciel, il faut mourir. Donc... Quand Clément Tangana prononce le verdict, comment est-ce que vous vous sentez? Moi, je m'attends au verdict. Si vous étiez ensemble, vous avez vu qu'on n'a pas une manifestation de tristesse. On est venu à la deuxième séance, très souriant, saluer mes amis, Grégoire, etc., sans aucun problème. On savait qu'ils ont déjà pris la décision, voilà, à l'unanimité. C'est grave. Mais c'est une drôle d'essence. Si des problèmes aussi graves, c'est l'unanimité. Bon. Il y a beaucoup de choses qui rendent les gens unanimes. Vous savez de quoi je parle? Beaucoup de choses, on en a parlé dans la presse, largement dans les réseaux sociaux. Vous savez, il y a des gens, pour qu'ils soient unanimes, il faut quelque chose de trébuchante et sonnante. Voilà. Dites-nous, Anissé Kane, la vérité en face. Au moment des négociations avec Maurice Kamto, est-ce que vous l'avez prévenu de ce que le Manidem était un parti à problème? C'est vous qui me le dites aujourd'hui, hein, que c'est un parti à problème. Vous pouvez me citer un seul parti où il n'y a jamais eu des exclusions, des dissidences. Le MRC a eu beaucoup de problèmes. Donc il ne pouvait pas imaginer que le Manidem est un parti à problème alors qu'il y en a dans son propre parti. Bon, non. Ce qui s'est passé, c'est qu'on lui a présenté exactement la situation avec les documents qui ont été indispensables pour vous éclairer le Conseil constitutionnel.
Donc il avait un niveau d'information qui permettait qu'il apprécie qu'il n'y a aucun problème. Il est un peu juriste de haut niveau. Vous n'imaginez pas qu'il pouvait s'engager dans une histoire à haut risque sur le plan judiciaire. Non. Mais il savait que le jour où le camp d'en face saura que c'est nous, ben, le revers sera dur pour eux. Ils sont tombés à la renverse. C'est pour ça qu'ils ont traficoté la nuit. Dépôt la nuit, recours la nuit, etc. Est-ce que pendant le brainstorming, vous avez imaginé un seul instant que ce schéma pouvait advenir, à savoir une candidature sortie justement de ce labo-là? Bien sûr. Bien sûr. Et vous avez pris des précautions ou bien vous êtes dit improbable? On avait toutes les précautions. On se demandait, on se disait seulement qu'ils sont capables de tout. J'ai fait une confidence. Mais ils ont approché et Banda Songhai. Bien sûr. Heureusement, bon, le camarade a résisté, sachant que c'est moi qui l'ai amené au Mandem, c'est moi qui l'ai mobilisé, c'est moi qui lui ai donné le sens à sa vie de militer dans le Mandem. Il a été plus sérieux, nettement plus sérieux que Yebga. Mais on savait que Yebga est capable. Mais comme il avait dit lui-même qu'il est ça, bon, on se disait, il est capable de ça, mais quel serait son intérêt de tout gâter pour quelques dizaines, même centaines de millions? C'était son intérêt. Aujourd'hui, il est, comme on dit, mal barré. Hein? Quelqu'un qui apparaît comme celui qui a trahi le peuple camerounais, avec la complicité des traîtres au pouvoir. Les aspirations du peuple camerounais ont été trahies par le Conseil constitutionnel, d'après nous. Parce que c'était politique. On savait qu'on pouvait aller réveiller Yebga. On connaît le bonhomme. Je m'abstiens de dire ce qu'on savait de lui, mais on le connaît bien. Vous imaginez, lorsqu'il y a eu des problèmes au sein du parti, ces agissements nous ont donné l'idée du personnage. Voilà. Et à titre personnel, je vous dis que j'étais persuadé que, sauf sursaut de lucidité de dernière minute, ce gars-là n'allait pas déterrer la candidature de professeur Kamto. Ils en ont peur. Ils en avaient une peur. Et pour différentes raisons qui étaient objectives, comme sa capacité de massique de mobilisation, et puis des considérations complètement subjectives de kamtophobie, de bamilikophobie. J'ai entendu des choses extraordinaires sur ça. Leurs affidés dans vos médias, c'était des choses terribles. Ce qu'Elimi, par exemple, disait, c'est abominable. Dans un pays sérieux, Elimi ne serait pas en liberté. Mais on entend des choses terribles. Et des hauts responsables en aparté, c'était la fin du monde. Si quand tu étais candidat, même pas élu, mais candidat, c'est la fin du monde. Vous savez, j'ai pu avoir des entretiens avec les ministres, certains ministres, mais c'est du délire. Je ne sais pas, ils ont un autre pays dans la tête qui a fait de Bantoustan, avec des guerres entre les Bantoustans. C'est comme ça qu'ils voient le pays. Donc chacun doit protéger son Bantoustan. Oui. Ce qui est malheureux, c'est que même des responsables de l'opposition ont ces fantasmes dans la tête. Il y en a qui sautaient de joie. Ils n'osaient même pas le dissimuler lorsqu'on a recalé la candidature de Kamto. Ah bon? Oui. Non, on n'a pas l'habitude de donner des noms. Hein. Parce que ce sont des adversaires politiques, ce n'est pas des ennemis. On les plaint. Vous savez, on dit souvent, chez nous, il faut essayer d'être responsable pour deux. Pour nous, pour le pays, et pour les autres imbéciles qui ne voient pas ce qu'on a de plus cher dans notre pays. C'est ça. On les plaint. Ça va être quoi la suite maintenant que le candidat du Mandem a été recalé? Si vous m'avez posé la question il y a 8 mois, pourquoi on n'est pas à l'élection présidentielle, vous allez faire quoi? Je vous ai répondu quoi? Je vous aurais répondu quoi? Puis on va voir. On va voir.
quel candidat soutiendra la plateforme MRC Manidem? On ne soutient pas des candidats, on soutient des dynamiques de candidature fortes. On ne soutient pas un candidat. Vous savez, en 92, le SIF a été investi par le SIF. Mais ce n'était pas le candidat du SIF, c'est le candidat de l'Union pour le changement. C'est la loi qui ne permet pas de le désigner ainsi. Bon, c'est vrai qu'après, il a accaparé cette victoire. Bon, donc on ne veut pas refaire la même chose. On ne soutient pas de candidat. On va soutenir une dynamique collective, consensuelle, sur un programme politique, sur des objectifs politiques, pour en finir avec le régime. Si jamais le candidat Bello Bouba, ministre d'État Bello Bouba, venait à vous rencontrer? L'Union, au groupe de Douala, j'ai vu le président Bello plusieurs fois. J'ai rencontré ses collaborateurs. Il a dit, je l'ai eu ce matin, au téléphone. Que vous a-t-il dit? Mais c'est qu'on va se voir, on va discuter. Ils sont dans la disposition d'un front. Bon, même si certains cadres du parti, bon, un peu perdus, un peu enivrés par le fait que c'est l'un des candidats les plus sérieux sur le plan massique, ne voient pas les choses exactement comme nous les voyons avec le président Kamto. Mais pour le pays, nous savons que tout est possible et tout sera possible. De toutes les manières, les Camerounais ont décidé qu'on va battre Biya et sa clique, et que pour le battre, il faut qu'on soit ensemble. Donc cela s'impose à tous les candidats, tous, sans exception. Ceux qui sortent de cette démarche-là, de consensus, on va les dénoncer, hein. On ne va pas s'amuser avec ça. Parce que ce seront les adversaires du changement. Parce que oser penser aujourd'hui que tout seul, un candidat va battre Biya, c'est de la folie. C'est de la folie. Depuis 1992, on n'a pas gagné, ni même déstabilisé le régime à cause de ce genre de comportement et de fantasmes de candidats puissants, etc. On ne va pas accepter ça, c'est possible. Ceux qui seront dans une démarche individuelle d'accompagnement, en fait, du régime, on va les dénoncer. Il faut que le peuple sache que tel ne veut pas de candidat consensuel, que tel est ouvert, que tel ne l'est pas. On ne va pas s'amuser, hein. On ne s'amuse pas avec l'avenir du Cameroun, tout au moins en ce qui nous concerne. Donc il n'y aura pas de demi-mesure pour ceux qui seront sur le chemin, en travers de notre chemin pour le changement. Il n'y aura pas de pitié, comme on dit, pour le salopard. Mais dites-nous, Anissé Kane, on est là à quelques... un peu moins de 2 mois, c'est pas quelques jours. L'ouverture d'abord de la campagne électorale. C'est 15 jours. Voilà, surtout que ce lundi déjà, au niveau de Elections Cameroun, tout doit être bouclé en termes de logo, de signes, de couleurs, etc. On est dans une phase décisive. Alors dites-nous, de tous les autres candidats qui restent en lice, maintenant que votre champion ou votre candidat a été écarté, quels sont ceux que vous considérez comme étant les plus sérieux? Mais vous savez, quand Kamto voulait être candidat, c'était pas pour lui, c'était pour battre le régime. Et cet objectif majeur, fondamental, reste le même. Donc, l'épisode du Conseil constitutionnel est un épiphénomène dans la démarche fondamentale de la fin du régime néocolonial du RDPC. Donc, ça n'a pas changé. Première chose. Deuxième chose, en fait, le dernier délai, c'est la veille de publication des bulletins d'impression. Si vous arrivez à l'ECAM la veille de l'impression des bulletins, parce que c'est toujours sous la responsabilité de l'ECAM, vous dites que vous désistez. Vous n'êtes plus candidat, on vous remet votre caution. Donc on a jusqu'au jour-là pour accumuler les désistements et réduire la dispersion des voix qui vient de cette non-collaboration entre les partis politiques de l'opposition et qui va réduire de façon drastique les abstentionnistes, mécontents que les hommes politiques ne puissent pas s'entendre pour venir à bout du régime de tous les malheurs. Pour l'instant, quels sont les noms que vous avez dans vos petits papiers? On a le nom de tout le monde. On espère que Oui, mais tout le monde, quand vous dites tout le monde... Ben, sauf si vous avez sauf si vous avez des informations qu'il y en a qui ont déjà abandonné l'idée du consensus. Il y en a quand même qui se distinguent des autres, Anissé Kane.
Vous avez par exemple ceux qui ont une assise populaire, oui. Le président de l'UNDP, oui. Le président du FSNC, oui. Vous avez le maire de Fouban, vous avez certains qui sont députés, qui ont une base. Vous en avez également certains jeunes oui. Qui sont là, présentés comme des jeunes ou des jeunes loups, aux dents longues, moins de 40 ans, et qui sont prêts également, qui se lancent à l'assaut. Alors ça fait au moins 2 catégories. Oui. Vous penchez pour quelle... Non, on ne pense pas pour une catégorie. On pense pour le Cameroun. Il faut avoir pour objectif fondamental le pays et les Camerounais. Qu'on soit jeune, vieux, à droite, à gauche, etc. C'est ça la condition sine qua non. Il faut être prêt à tout lâcher pour que l'opposition gagne. Si vous n'y êtes pas prêt, vous êtes notre adversaire. C'est clair. Parce qu'on ne veut pas là-bas pour jouer. On a dit on va en finir avec le régime. Les Camerounais l'ont dit. On l'a traduit par la démarche du groupe de Douala. Tous les candidats s'expriment. Il n'y en a pas un seul qui a dit que moi je vais aller seul. Je m'en fous du consensus. Bon, encore faut-il que... Ils ne sont pas tous sérieux. Non, mais je ne sais pas si c'est sérieux. Encore faut-il que cette déclaration soit en adéquation avec la démarche qu'on suppose, à savoir que l'intérêt du pays prime. Les critères, il y en a beaucoup. On n'a pas dit qu'il faut absolument un jeune pour... Bon, les jeunes ont fait leur preuve dans certains pays, hein, vous savez, et le pouvoir, ça s'arrache, ça ne se donne pas. Et toute l'histoire des coalitions de l'opposition, vous devez la connaître. Chaque fois qu'on s'est écarté des critères objectifs, c'est-à-dire la capacité d'avoir une masse d'électeurs plus ou moins acquise. Chaque fois qu'on s'est séparé de ce critère-là, on a perdu. Donc c'est un des critères majeurs. Bon. Mais l'intérêt du pays peut commander que pour des raisons subjectives, liées au contexte politique aujourd'hui, on dise, bon, on va prendre quelqu'un qui n'a peut-être pas cette qualité, mais qui peut-être peut nous permettre de faire plus rapidement la transition. Un candidat par défaut. Oui, bon, parce qu'effectivement, lorsque vous parlez de l'histoire politique, depuis 1992, on a vu que toutes les dynamiques qui ont été mises en place, très souvent, pour déboucher sur une candidature unique de l'opposition, ont foiré à cause, justement, de la non prise en compte du caractère massique qui était indispensable pour la construction d'un front. Pas nécessairement que ce candidat est le candidat de l'Union, mais que sa voix, logiquement, soit un peu prépondérante. Et son point de vue, ne pas le mettre au même niveau que les autres. Mais si on est sérieux, on fait les choses sérieusement. Vous n'allez pas demander à quelqu'un qui a la capacité de mobiliser, et vous lui imposez quelqu'un qui n'a pas d'assise électorale et surtout populaire. Non, c'est que vous... bon, nous on ne dit pas que le vélo ne porte pas le bâton, mais bon, il vaut mieux que... Ce soit le taxi qui entre dans l'avion ou à l'inverse. Il vaut mieux qu'on ne tente pas des choses